Par rapport à ce que nous avions vu précédemment, nous nous attendons à du lourd. Nous attendons à du lourd parce que nos joueurs sont en train de mener tant bien que mal dans leur club, notamment des joueurs comme Fiston Maele avec Pyramide. Il a été sensationnel à cette fin de saison avec son équipe en championnat égyptien. Il y a d'autres joueurs qui sont en train de se débarquer. Donc pour cette prochaine trêve internationale, nous attendons à une liste costaud avec des joueurs compétitifs, en forme, capables de faire une bonne entame dans ces deux premières journées de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Alors, est-ce que vous avez des noms que vous attendez évidemment? Bien sûr, il y a des noms que nous attendons, des retours dans la sélection. Par exemple, Yannick Bolasie, je ne sais pas pour les autres, mais moi je pense que c'est le moment pour lui de revenir parce que l'équipe nationale, c'est pour les joueurs en forme. Et pour le moment, Yannick Bolasie, c'est l'un de nos joueurs en forme. Il est en train de faire sensation au Brésil, un championnat aussi compétitif avec des joueurs talentueux. Il est en train de se démarquer de ces côtés-là. Il y a des joueurs qui sont en train qui ont fait leur début dans les championnats européens avec le barrage de la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la Ligue des Champions, de Meshak Elia, de Samuel Essende, de Arthur Maswaku, qui se sont démarqués avec leur club en ces débuts de saison. Il y a également les retours des championnats en Europe qui va nous permettre également d'avoir des joueurs qui seront de retour, notamment notre avant-centre du Real Betis, Cédric Bakambu. Nous espérons qu'il sera en forme pour lors de la prochaine trêve internationale et encore une fois, on pourra compter sur lui. Alors, vous avez évoqué le cas Bolasie. Pourquoi il doit être là, même s'il est en forme? On sent que quand même il a pris de l'âge, on sent que voilà, il n'est pas dans un top championnat. Pourquoi il doit être appelé? Je pense qu'il doit être appelé parce que nous avons des problèmes des ailiers. Vous avez vu lorsque nous avions joué récemment, on a eu des petits problèmes sur les ailes. Et actuellement, Yannick Bolasie, bien sûr, il a pris de l'âge, mais c'est un joueur quand même qui est en forme. Son expérience, il connaît bien l'équipe nationale. Son expérience peut aider les nouvelles figures à s'adapter dans l'équipe nationale. Il a de l'expérience, il est aussi en forme. Je pense que c'est deux critères suffisants pour que nous puissions le revoir en équipe nationale. C'est pas dire que je suis nostalgique, que je suis fan de lui, non. Je dis cela parce que je crois qu'il le mérite. Ce qu'il est en train de montrer, il doit venir, pas pour jouer tous les matchs, pas pour jouer l'intégralité, mais 15 minutes peut suffire pour lui et donner le meilleur de lui-même qui peut être bénéfique à l'équipe nationale. Alors, en attendant la publication de cette liste, est-ce que vous attendez aussi des jeunes joueurs aujourd'hui qui sont en train de briller, les Ngalaye, les Metigno, les Noah Sadiki? Je pense que les deux premiers que vous avez cités, Metigno et l'autre, je crois que le présélectionné pour montrer l'envie serait mieux parce qu'il y aura des dossiers administratifs qui vont suivre. Le présélectionné d'abord serait bien. Noah Sadiki, je pense que ce sera le moment pour lui parce que le processus administratif avait commencé il y a un moment. Je pense qu'il doit être là et on doit les intégrer. Des pairs de se faire chipper par le pays européen. Je crois que lors de cette trêve internationale, les présélectionnés, soit les sélectionnés, serait une bonne chose pour l'équipe nationale de la RDC parce que ça sera un signal fort, ça sera déjà un appel des pieds. Et je crois que lors des prochaines trêves internationales, nous pourrons compter serré. Toujours pas des joueurs locaux en équipe nationale? Bon, sûrement, c'est normal, il n'y a pas encore de championnat. Il n'y a pas de championnat national et donc c'est normal pour moi qu'on ne puisse pas compter sur des joueurs locaux. Espérant peut-être lors des prochaines journées, mais ces deux premières journées, je crois qu'on pourra compter sur des joueurs qui ont de la compétition. Et parlant des joueurs qui ont de la compétition, ce sont les joueurs qui évoluent en Europe parce que là, les championnats ont repris chez nous. Bien sûr, les joueurs sont après saison, Mazembe, V-Club, Lupopo, mais il n'y a pas encore un championnat et je ne vois pas l'entraîneur
sélectionner ou présélectionner des joueurs de Mazembe vers Club de Saint-Pé alors qu'ils n'ont pas la compétition en jambes. C'est normal pour moi qu'il y ait absence des joueurs locaux lors de la prochaine trêve internationale. Alors, deux adversaires, la Guinée et l'Éthiopie. Comment vous analysez justement ces deux adversaires? La Guinée d'abord, c'est un adversaire qu'il faudra prendre au sérieux. Nous l'avons affronté à la dernière CAN. C'était une équipe qui nous avait causé du mal, bien qu'on avait réussi à les battre. Mais quand même, c'est un très bel adversaire. J'ai vu leur équipe U23 lors des Jeux Olympiques. Ils ont une équipe prometteuse. Et je crois que ce ne sera pas un adversaire facile. Il faudra les prendre au sérieux. Il faudra prendre au sérieux chaque occasion, essayer un peu de les concrétiser. Bien sûr, il y aura un moment pour en parler, mais je crois déjà que c'est un adversaire qui ne sera pas prenable facilement. L'Éthiopie, je n'ai pas vraiment une grande idée sur l'adversaire, mais je crois que j'ai confiance dans notre équipe nationale. Là, je l'ai dit, attaquer congolais. Premièrement, attaquer congolais, je crois que ce serait un adversaire prenable, bien qu'actuellement en Afrique, il n'y a pas de nations faciles, il n'y a pas de faibles équipes, mais je crois que l'Éthiopie sera prenable parce qu'elle a été absente lors des prochaines, donc elle a été absente pendant un moment à la scène africaine, et je crois que nous, avec l'expérience que nous avons déjà, la cohésion dans l'équipe, je crois que l'Éthiopie ne sera pas un grand problème lors de ces deux premières journées. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur la Guinée parce que nous l'avions vu, c'est une équipe qui a des joueurs qui connaissent bien nos joueurs. Ils nous ont affrontés à la CAN. Ils ont des jeunes joueurs qui ont fait sensation aux Jeux Olympiques, et bien qu'ils n'ont pas réussi à gagner, mais quand même, ils ont joué, ils sont en confiance, et je crois très bien que ce sera un adversaire qui va nous causer du mal. Mais en tant que Congolais, je souhaite le meilleur à notre équipe nationale et je pronostique déjà les 6 premiers points pour l'RDC. Allez, la Guinée sans entraîneur, est-ce que ce n'est pas un adversaire facile? Ils ont limogé leur coach Kaba Diawara et ils vont changer de staff. Est-ce que cela ne peut pas être tourné à l'avantage de la RDC? La RDC, qu'il faut rappeler, évoluera à domicile pour le premier match. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Lorsque vous avez un nouvel entraîneur, directement, il vient avec une nouvelle dynamique dans l'équipe. Il vient avec un nouveau système de jeu. Et ça peut causer un peu du mal à la RDC parce que la Guinée de Kaba Diawara que nous avons affronté, c'est la Guinée qui est encore dans la tête de nos joueurs. Et donc, le nouvel entraîneur, d'habitude, quand le nouvel entraîneur arrive, il vient avec une nouvelle stratégie et les résultats sont bons lors des premiers matchs. Voilà pourquoi j'ai dit que la Guinée pourra nous causer un peu de problème. Mais quand même, nous avons des arguments à faire valoir, nous avons des armes nécessaires pour les dompter. Dire qu'être sans entraîneur pourrait constituer un handicap, non, je ne crois pas. Mais bon, peut-être parce que le temps presse, jusqu'à présent, la Guinée n'a pas encore officialisé. Est-ce que le nouvel entraîneur aura le temps d'étudier son équipe? Est-ce qu'il aura le temps de construire? Je crois que le premier match pour lui sera une phase expérimentale et c'est là où l'RDC pourra peut-être en profiter, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je ne vois pas que cela peut constituer un handicap. Même un intérimaire peut faire de grandes choses dans une équipe, surtout quand c'est une équipe nationale. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à ajuster. Il y a une équipe en place, il va venir, il va montrer sa stratégie. Et je crois que ce sera une équipe en place, en forme, qui pourra bien jouer face à la RDC. Mais je ne vois pas que cela peut constituer un handicap pour le Guinéen. Merci beaucoup, Michael. Je vous en prie.